et sœurs, que la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, soient avec vous tous. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège ça que l'y accordé nous, pour nous ensemble, aujourd'hui. Et nous contents pour ça l'y fait déjà dans la vie nous, et nous rendre grâce à non-lit. Et nous comptons tout qu'on ait que nous chita table ensemble avec nous à midi ça, autour de la table pour nous dîner spirituellement, pour nous manger ensemble le repas que le Seigneur lui-même les préparé pour nous. Nous voulons dire merci au Seigneur et merci à responsable là qui va nous opportunité pour que nous capables adresser nous à des chrétiens de par le monde, des frères et sœurs, des amis même, qui viennent dans le moment ça, à la recherche d'une parole, de la parole qui donne la vie, de la parole qui guérit, de la parole qui délivre, qui sauve. Nous arrivons dans la quatrième séance, dans le sujet n'a traité, n'a traité le sujet sur comment identifier, éliminer, éradiquer dans notre vie, dans l'entourage nous, dans la famille nous, le doute et l'incrédulité. Comme ça. Non. Donc, le doute et l'incrédulité, c'est un poison lié dans l'église là. C'est un poison lié dans la famille nous, dans la vie personnelle nous. Et poison ça, c'est li, c'est pas li. Li tellement gen embranchement, li tellement étonne li dans une série de points dans la vie que c'est li qui travaille, mon pas ouais si c'est li qui travaille. Donc c'est pour ça nous besoin gagner cette sagesse de Dieu avec la parole de Dieu. Pas oublier. Texte là dit nous, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est capable de permettre nous détecter, séparer des choses qui tellement collées, jointure et moelle, et esprit et âme. Des fois, nous prenons une pour l'autre, mais pas même. Mais la parole de Dieu, elle est tellement efficace qu'elle peut permettre de faire différence entre les deux. De même, au niveau d'incrédulité, le doute et l'incrédulité, la parole de Dieu est là pour être capable d'aider nous, détecter, et là nous détecter, qui ça pour nous faire? Nous éliminer dans la vie, nous. Rappelez-nous, ça l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul dit ces choses qui étaient passées dans le peuple d'Israël. Côté, à 10 reprises, ils ont tenté bon Dieu. Mot tenté signifie limiter Dieu. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Ils ont irrité bon Dieu. Ils ont limité la puissance de Dieu. Et texte là dit, nous, ils ont tout détruit. Et Paul dit, puis nous refait bagay sa yo pour nous pas détruire tout. Parce que Dieu agit toujours de la même manière vis-à-vis de l'incrédulité. Songez une autre petite parole nous connaît déjà. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et Satan est déjà vaincu. Mais regardez bien, Dieu est déjà tout puissant et il peut tout faire. Donc, ça mot puissance, là, on le dit. Quand on dit que Dieu est puissant, mot puissant, on le dit qu'il est capable de faire toute bagaille, possible ou impossible. Il peut tout faire. He is powerful. Full power, anglais a dit. Et Satan est déjà vaincu. Et il est placé sous nos pieds. Mais l'incrédulité, n'en mi-temps, ni bon Dieu, ni Satan, capable d'empêcher, malgré la puissance de Dieu, que nous joignons la victoire dans notre vie. C'est une raison qui fait que nous devons identifier. Non seulement identifier,
mais fait l'autre monde connaître. Mais l'incrédulité dans mi-temps, bloquer, empêcher l'y atteindre la vie. Nous. Alors, qui ça nous ouais déjà? Nous ouais que l'incrédulité l'y motivée par la peur. L'incrédulité l'y motivée par la vue. Peuple là, dans Exode 14, ouais qui ça? Yo ouais l'armée d'Israël. Yo ouais la mer rouge. Yo ouais désert là. Donc, automatiquement que ou contrôler seulement par soi. Ouais, et bien la peur est intervenue. Et la peur venue, c'est panique. Panique, yo peur, yo parle mal, le pessimisme rentré. Donc, ça veut faire que avec incrédulité, yo commencé à paniquer. L'incrédulité, c'est un bagay sérieux qui détruit la vie. Donc, là, nous parlons d'incrédulité, c'est pas un bel mot. Pour dire, bon, même pas incrédule, non. Attendez, non. Et là, si nous suivons le reste travail, là, nous parlons juste qui côté incrédulité à chita. Juste qui, moun nous pas jamais penser que t'as incrédule, l'incrédulité arrive et joindre espace là, le chita la caille. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous identifier, frères et sœurs. Pour nous capables de détecter. Nous avons les détecteurs de fumée en dans caille. Mais dans machine, il y a un détecteur pour détecter monoxyde de carbone, qui sont gaz qui sont capables de tout en 5 secondes. Parce que, dans une série de poisons, il faut qu'on soit capable d'identifier. Dès que le paraît, pour connaître ces lits, pour débarrasser des lits, sous qui est là, dangereux pour vous. Donc, genre de crédulité, ça, c'est pas un accident, bah, écrivons le comme ça, mais il vient tourner un mode de vie. Il vient tourner une façon de parler, une façon de penser, une façon de faire. Donc, qu'on viril, qu'on parle, salve les faire, j'enlève les l'aléa, c'est qu'on salve aller. Donc là, incrédulité, chita là-dedans. Donc, on retourne aujourd'hui dans la parole pour nous suivre situation. Qui ça nous ouais? Nous ouais que incrédulité fait que finalement, bon Dieu prend un jugement contre le peuple là, dans Nombre 14. Le peuple ça, il va prendre. Le peuple ça, à courage, tout, il a mouru là dans le désert là. Il a viré Ticoudine, viré Touron, mais il n'a pas rentré dans la terre de Canaan. L'incrédulité, c'est pour ça, les terrible. Les pas yon mince affaire. Donc, c'est pour nous faire attention à lui. Qui ça nous est? Nous tournons dans Exode. Exode, chapitre 15, cette fois-ci. Exode, chapitre 15. Peuple là fin traverser la mer Rouge. Peuple là est fin content. Marie, la sœur de Moïse, dans Exode 15, prend tambourin, yo, prend et les femmes, commencer à chanter des cantiques. Et nous arrivons maintenant devant les eaux de Mara. Exode chapitre 15, à partir du verset 22. Qu'est-ce que nous avons là? Moïse fit partir Israël de la mer des gens. Ils prirent la direction du désert. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Nous songez, le peuple a fait que bon Dieu gagnait effet sur la mer. Bon Dieu dominait toute gros de l'eau. Et voilà que bon problème de l'eau là. Les eaux de Mara en mer. Et peuple là commence à faire qui ça? Verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce que l'eau était amère. D'où le nom de Mara. Le peuple murmura contre Moïse. Frères et sœurs, l'incrédulité murmure. L'incrédulité commençait plaigner, commençait murmurer, commençait et faire réchia, nous avons le comme ça pour tout le monde petit. L'incrédulité murmure. L'incrédulité met la pression sur les gens, nous étudions déjà. L'incrédulité pas fait confiance à bon Dieu. L'incrédulité
permettre que le peuple là continue plaigner, continue crier. Maintenant, peuple ça, que bon Dieu déjà délivré, arrivé là devant les eaux de Mara, et voilà que le peuple commençait à murmurer contre Moïse. Et murmurer, c'est un poison lié dans la vie chrétienne. Zamim, ou capable facilement ouais qui côté où est l'arrivé devant un problème, parole comme saute dans bouche fait pour montrer qui niveau où est dans confiance ou à bon Dieu. Ou capable facilement ouais qui bon la foi où est dans ça ou a dit face à un problème. Quelqu'un que vous admirez, quelqu'un que vous respectez, quelqu'un en qui vous avez confiance, a abandonné la foi. Ou même le ça qui ça pour faire. Ou monde côté connaît, ou monde qui était et bon l'évangile là, ou pasteur qui te baptisé là et perdu la foi lui-même, ou même qui ça fait. Bon, je marié avec fille, donc dès qu'on a l'église pour tête madame nan, bon kounye et madame nan quitte l'église, ça m'a fait moi-même. Ou bien bon, c'est pour marier mal l'église, donc mes mariés a quitté l'église, moi-même ça m'a fait. Zamim, dans dernier, ça nous te dit que aucun monde pas doit sous. Marie pas quitter madame ou maintenant tête que c'est vous-même qui souce li. Si vous quittez le comprendre que c'est vous qui souce li, vous mettez madame ou en danger. Parce que tout le monde qui reconnaît c'est lui qui souce li, la baille moun dans la gloire. Moun qui bord provision c'est lui qui recevoir gloire là. Si c'est Marie ou qui souce, moi dis nous déjà Marie nous, madame nous servi de ressource. En un mot de canal que bénédiction arrivée là car mais c'est pas lui-même qui souce là. Travail ou à faire. C'est pas travail là qui source. Travail là c'est une ressource. C'est un tuyau, une bouche côté bénédiction en sortie pour le rejoindre, mais c'est pas lui-même qui source là. Le fait que yon moun trompe ou pas signifie que bon Dieu trompe ou. Donc, ou même qui quitte l'église parce que Marie ou trompe ou, répondez-moi est-ce que c'est pour Marie ou à l'église là? Oui, on est humain, comme quand c'est humain même, oui, ça va m'a parler parce que c'est humain, c'est parce que nous capable l'avoir qu'il faut humain. Justement. Ou même qui quitte l'église là parce que madame ou trompé ou. Oui, il dit trompé, m'pa dans l'église, c'est encore madame m'a trompé, mais attendez bien, ou t'as l'église là pour qui est-ce? Est-ce que c'est bon Dieu qui trompe ou bien c'est madame non? Donc c'est bon madame non t'es sous spirituel ou bien c'est bon Dieu? Oui, pasteur, non, attendez, est-ce que c'est Marie ou bien c'est madame ou bien c'est pasteur, ou bien c'est leader ça, qui sous spirituel ou bien c'est bon Dieu? Donc, oui, vous quittez l'église là parce que yo gen problème, yo fait bagay qui yo pas de faire, ou même vous quittez l'église là. Est-ce que c'est bon Dieu qui fait? Incrédulité, a faut diriger regard sur yon moun qui fait yon bagay qui mal, parce que la voulait atteindre ou même pour d'où ou elle. Donc si moun ça ko te fait confiance ça, fait ça le fait ou pas besoin rester parmi yo ou mettre sorti. Et qui ça un prédateur fait, le besoin manger yon non pour yo, li fait toute façon pour le faire yo pas être ensemble parce que si tout yo est ensemble, il pas capable foncer sur yo. Moi dis un petit bagay là jodi. En nous ou tourner dans Exode 4 ensemble avec. Exode 4. Il y a un monde qui te vient là aujourd'hui pour tendre ça, moi le dire là. Tendez bien ça. Mesdames, quel que soit
situation où il est dans le cas là. Moi, dit à l'heure, même quand on monde trompe, ça parle dire que c'est bon Dieu qui trompe. Donc, ça veut dire, c'est pas parce que ou monde fort yon bagay que ou même obligé, bail réponse pour faire mon même mauvais bagay là. Ou même pour faire le pire. Non. Pour quelle raison? Ou pas pour le juger pour ça mon nan fait, ou pour le juger pour ça ou même au fait. C'est pas parce que c'est madame qui fait yon bagay qu'on même obligé quitter la foi pour tomber dans l'incrédulité, tomber dans la chair pour faire n'importe qui bagay. Ou il fait m'a fait le tout. Et bien attendez non, ou pas pour juger parce que te font un mauvais bagay, ou pour juger parce que ou même ou fait. Exode chapitre 4, verset 24. Nous allons aller un petit peu rapide. Exode 4, à partir du verset 24. Pendant le voyage, là, nous en avons fait avec Moïse et sa femme. Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Nous pas comprendre ça veut dire dans le texte. L'Éternel, un seul Moïse, il voyait l'autre bord. Il dit Moïse, allez, pour aller et libérer le peuple là, retourner vers Pharaon. Bon Dieu passé 40 ans déjà à préparer Moïse. Et voilà que grand petit problème dans là, il y a petit Moïse yo pas circoncis. Alors le texte là dit nous que l'Éternel va tuer Moïse pour ça. Gon bagaille qui pas bien dans le texte là. Bon, nous pas rentrer dans le détail ça aujourd'hui. Verset 25. Séphora, la femme de Moïse, prit un silex là son morceau roche bien filé, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse. Traducteur assez gentil comme ça, hein? Et en toucha les pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alors, mesdames, imaginez-nous, Moïse, c'est un garçon qui pas fait ça, il doit faire. Ou même, ou râler bagay là, ou dit, on sort pas faire, m'bral le faire. Ou n'y a, ok, ou m'prend pantalon, ou m'bojip là. Donc, ou râler couteau, ou fait ça, garçon, dans le faire, qu'il pas faire. Ensuite, ou vini, ou la gueule sous pied, ou dit, tu es pour moi un époux de sang? Non, c'est pas comme ça passe. Parce que le nom entré dans le mot, époux de sang, même mot ça, dans 2 Samuel 21, verset 1er, dans Ézéchiel 22, verset 2, Ézéchiel 24, verset 6, Nahum 3, verset 1er, mot ça signifie sanguinaire. Et bien là, nous comprenons bagay là. Donc, Séphora, et le mot que il dit, en touchant, moi, je l'ai dit, et lancer. Moi, je l'ai dit, et voyel sous Moïse. Donc, Séphora prend morceau prépuce là, il voyel sous Moïse, en disant, mesdames, l'on fâche ou don parole, ou pas dire avec amour, ou pas dire avec douceur, et en disant à Moïse, sanguinaire. Nous qu'à comprendre bagaille là. Quelque chose ça au monde te doit faire le parfait. Ou même ou pas obligé sortir dans la foi, ou pas obligé sortir dans le niveau côté pour aller répondre du tac au tac. Je parle avec même madame là, ou bien ou même mari, ou pas obligé à répondre du tac au tac ou aller pi mal à cause de ça que madame non te doit faire le parfait, ou sa mari te doit faire le parfait. Restez dans la foi. L'autre descend dans l'incrédulité ou descend au niveau de la chair, c'est destruction liée pour vous. Maintenant, vous remarquez parole ça, texte l'a précisé 2 fois, et il y a une petite erreur là dans verset 26 là. Verset 26 là dit, et l'Éternel le laissa. Il y a une erreur ici. Vous me précisez le faux. Si vous regardez dans ma Bible, vous allez voir, c'est entre parenthèses, le mot l'Éternel, ça veut dire, il pas la donne. Allez dans le texte hébreu, nous gagnons un site là pour nous aller, vous allez voir que le mot l'Éternel n'est pas là-dedans. Donc, texte là, c'est quoi? Tu es pour moi un époux de sang et le laissa. Ça veut dire, c'est Séphora qui quitte. Séphora viré d'ol, le quitte Moïse. Et voilà pourquoi nous ne pouvons jamais joindre Séphora dans aucun autre bagaille encore parce que elle a abandonné. Frères et sœurs, incrédulité, c'est une bagaille qu'il fait. Il fait des fois ou conseil de décision hâtive parce qu'on est en colère, parce qu'on est fâché, sans pas connaître qui bénédiction, qui bienfait te gagnant puis devant. Certes, il y a un problème. Certes, il y a un problème, que n'a résoudre le problème, même pas obligé
descendre dans niveau incrédulité pour me dire n'importe qui bagaille, prendre n'importe qui vieille décision. Et l'Éternel pas abandonné. Parce que immédiatement, vous allez voir que l'Éternel dit à Aaron, courir, venez, courir, à joindre Moïse dans le désert là, pour continuer route là avec. Dieu ne vous abandonnera jamais. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ta foi doit être sur la parole de Dieu et non sous ça au monde fait, au monde de confiance, au monde côté gagne toute estime pour lui. Ta foi n'est pas sur cette personne. Ta foi doit être sur la parole de Dieu. Ta foi doit être sur Dieu lui-même. Le doute et l'incrédulité fait des choses hâtivement, prend des décisions en colère. Remarquez, elle le laissa, elle le quitta. Et si nous suivons le texte là puis devant, nous parlons que elle n'a pas connu la mer rouge. Il n'a pas connu aucune victoire Moïse connaît yo. Et lorsque Moïse retournait à Sinaï, c'est là ça nous voit que Jéthro prend Séphora et les enfants, ça veut dire yo pas allé. Zamim, texte ça yo pas écrit juste pour yo écrire pour ba nous histoire, mais pour montrer nous des erreurs, des pièges. Madame, quel que soit le problème, nous gagnons mari ou reta mari. Résoudre le problème. Soumettez-nous à bon Dieu pour nous résoudre le problème par la foi. Il n'y a pas un autre moyen de résoudre les problèmes dans la maison que par la foi, de résoudre les problèmes économiques que par la foi, les problèmes de santé que par la foi. La seule victoire qui triomphe de ce monde, dit la parole, c'est notre foi. Maintenant, regardez, ils sont arrivés, les eaux de Mara, de l'eau en mer, et Moïse va auprès du Seigneur, et le Seigneur dit à Moïse, prends un petit morceau de bois, et la gueule, et de l'eau vini douce. Nous connaissons ça veut dire déjà, pas vrai? Ça veut dire qui ça? Quelle que soit la situation en mer ou bien dans la vie, ou là, la croix capable de rendre douce. Situation dans la famille, situation dans le pays, situation, et quel que soit côté problème dans le quelle que soit la situation, la croix, l'arbre de la croix, capable de venir retourner rendre les douces. Maintenant, après Mara, ils sont arrivés dans un endroit où il y a de l'eau, où c'est la joie, où c'est le bonheur. Mais ça a duré seulement 3 jours. Alors, le peuple continuait. Et nous sommes maintenant dans Exode chapitre 16. Nous allons aller. Exode chapitre 16. Et voilà, verset 3. Les Israélites dirent: que sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Le peuple maintenant fait face à grand goût. Quelle est la réponse de ce peuple? Oui, son épreuve qui est venue. Oui, son problème qui est venu. Mais automatiquement, qu'est-ce que le peuple fait? Rappelez-vous, premièrement, le peuple regarde en arrière. Oh oui, quand nous étions assis au bord du Nil, quand nous mangions à satiété, mais oubliez, coup de fouette qui était sous dos. Frères et sœurs bien-aimés, voilà, nous sommes en présence d'un peuple qui maintenant commençait encore murmuré devant Moïse. Frères et sœurs, je dis non bagaille. En pile fois, nous avons besoin de gagner des miracles dans la vie. Nous tout qui là, toujours dit, bon Dieu, bah mon miracle. Nous entendez, nous, dans la prière, nous demandons, bon Dieu, un miracle pour que nous soyons capables d'aller bailler un témoignage. Nous avons un gros problème. Oui, bon Dieu, bah nous un témoignage. Mais ça, nous pas jamais connaître ça, nous demander. Qui sont les miracles? Un miracle sont situations impossibles dans la vie.
Et miracle là pour le faire surmonter victorieusement ce moment difficile. Donc là, on dit, bon Dieu, bon mon miracle. Nous, comme ça veut dire, mettez des situations impossibles devant vous. Et ça fait bon Dieu plaisir. Parce que bon Dieu lui-même, c'est job ça, c'est plaisir ça, résoudre situation impossible. Mais là, on dit, bon Dieu, bon mon miracle, on dit, bon Dieu, tout simplement, et mettons une situation impossible devant vous. Mais la situation, ça arrive. C'est là ça pour pas quitter doute à incrédulité à rentrer. Parce que devant chaque situation, la vie, doute à incrédulité à venir pour d'où ou pas qu'avancer encore. D'accord. Vous voulez un miracle? Miracle là signifie tu vas faire face à une situation difficile. Ou bien en santé, ou bien en économie, ou bien en mariage là, ou bien avec Timonio, ou bien avec voisin, ou bien dans l'église là, ou bien dans le travail là, dans quelle que soit la situation. Mais rappelez-vous que le doute et l'incrédulité ont été en bas situation impossible ça. Donc, frères et sœurs, quel que soit ça qui doit arriver dans la vie, nous, bon bagaille faut nous pas jamais oublier. Ça me va dire nous là aujourd'hui, nous va travailler sur lui là au petit moment. Pas jamais oublier ça pour moi. Chaque jour dans la vie, nous, c'est un jour d'examen pour notre foi. Chaque situation dans la vie, nous, de 5 heures du matin, nous lever, jusqu'à 9 heures du soir, nous dormir, ça y est pour les gens qui dorment bonheur. Chaque situation, c'est un examen la foi à passer. Nous soutons ça, c'est pour ça que nous sommes terre, il y a toute qualité de monde ça en face nous. Pour qui ça veut dire qu'il y a tout démon ça sur terre? Pour qui raison? Et si nous allons dans Éphésiens chapitre 5 ou même chapitre 4, nous voyons que tout démon ça yo là pour nous marcher sur yo, pour nous montrer la puissance, la sagesse infiniment variée de Dieu. La façon que bon Dieu jugeait yon moun, si c'est un grand homme ou une grande femme, si cette personne est digne ou pas digne, c'est simplement par la foi. Je vais reprendre samedi. Je dis à me dire, je vais des petites clés là. Notez, c'est nous qu'à noter. La façon que Dieu juge quelqu'un, pour savoir si c'est un grand homme ou une grande femme, si cette personne est digne ou indigne, c'est seulement par la foi. C'est seulement par la foi. Un grand homme est testé tout simplement au niveau de sa foi. Ou pas qu'à gagner la foi si vous pas arriver devant une situation pour choisir. Donc, dans la vie, de 5 heures du matin, on réveille, aller pour lever, on met pied à terre, pour jusqu'à ce que vous remettez tête sous oreiller encore, ou gagner option devant pour vivre par la foi ou vivre par l'incrédulité. Donc, cette affaire de dire je n'ai pas le choix, c'est un mensonge. Tu as toujours le choix. Le choix est devant toi. Est-ce que tu restes dans la foi ou est-ce que tu descends dans l'incrédulité? Quand nous connaissons ça, que chaque jour dans la vie, nous sommes jour de test, si nous prenons concept ça, nous pouvons réaliser que nous toujours à checker, nous toujours en examen, donc ça pour me toujours faire tout simplement, c'est veiller pour me rester dans la foi. Vous avez même le démentibilé ou gros incrédulité là. Mettez concept ça dans la tête, nous. Chaque situation que nous rencontrons dans la vie, depuis l'enlever, l'on prend volant machine, chaque chauffeur, ouais encore, son test pour la foi, son test pour patience. Chaque situation que nous rencontrons dans la vie, son défi lié pour la foi. C'est pas que vous péchez. Mais un gros côté incrédulité à chita pour ravager l'église là, mais nous tous ces péchés.
Chaque situation que nous rencontrons, pas fait de nous yon péché ni yon pas péché. Mais situation ça, elle est là pour lui tester foi nous. Bon, me poser une question. Travail Satan, nous comme qui ça lié, c'est faire nous toujours venir douter de bon Dieu. Fait toute situation venir pour que nous capables de douter de mon Dieu. Donc, travail, nous, c'est qui ça? Veiller pour nous dire Satan, si ça a trop petit pour faire me douter de mon Dieu, pas maintenant. Nous devons prendre résolution ça pour nous dire diable là. Ça, me reconnaître mon qui d'elle. Ça a trop petit pour faire me douter de mon Dieu maintenant. Parce que plus vous faible spirituellement, c'est plus vous doutez facilement. C'est plus vous tombez dans l'incrédulité facilement. Maintenant, songez, je dis, mais premier, ça faut nous songer pour moi. Chaque jour dans la vie, nous, c'est un jour de test. Incrédulité, qui va le manifester? L'incrédulité a peur. Donc, l'arrivée devant une situation où c'est panique, où c'est peur qui veut venir, qu'on est, c'est la peur qui a testo là. Donc, c'est pour dire peur, non, je n'échoue pas le test. Pas peur. Donc, depuis peur, c'est pas qu'on vient son pécheur, mon échoué test là. Le test de l'incrédulité ou échoué examen ça. Ou perdu examen. Incrédulité, faut pleurer. Incrédulité, faut plaigner. Incrédulité, faut garder en arrière. Incrédulité, faut parler laide, faut parler de façon négative. Donc, chaque fois on arrive devant une situation où on parler mal, où on est déprimé, où on a le côté négatif des choses, ou perdu examen. Tu échoues le test. Ou pas vu une pécheur, ou perdu examen, le test de la foi. Le test de la foi, c'est ça perdu. Lorsqu'on parle négativement, on pleurnicher, on plaigner, on murmurer, où échouer test là? Gardez constamment esprit ça à la main. On connaît que chaque jour, foi l'a testé. Foi chaque jour l'a passé examen. Même pas douter. Pas parler négativement. Pas quitter la peur envahie. Pas pleurnicher. Pas plaigner. Pas retourner garder en arrière. Oui, longtemps, pas tourner en arrière. M'a continuer à faire bon Dieu confiance. M'a continuer à avancer. M'a continuer à courir. Me connais bon Dieu pas jamais abandonner et m'a passé test là. Pas quitter me tomber dans l'examen ça. Et le ça, nous comptons déjà pour nous faire libre. Prends parole, bon Dieu, yo. Confessez parole là. Il me fait toujours triompher en Christ Jésus. Amis, gardez esprit ça dans nous. Chaque façon, chaque côté nous, chaque situation nous passons examen. La foi nous. Bon, me poser une question. Et qui monde qui est capable de passer examen? Pour passer examen, faut que c'est monde qui admis dans la classe là. Ou gagne des billes pour payer. Chaque jour où bill apparaît, feuille apparaît devant, papier apparaît. L'on déprimé devant bill là, ou perdu examen, ou échoué. Parce que oubliez que vous capable de prendre même papier ça, même bill ça, ou parler sous lui, et texte là dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et ou fait l'argent, sur côté le sortir pour le venir, pour payer bill là, et ou rester dans la foi. Chaque fois, vous commencez à plaigner, vous commencez à parler de façon déprimante pour bill ça, oui, ou perdu examen, hein? Vous commencez à avoir un problème dans le cas là, problème avec madame, problème avec mari. Chaque fois où les sensations à pont pour frapper porte là, vous perdu examen. Chaque fois l'idée d'aujourd'hui, c'est dans pan noir pour le coquer dans, ne pas faire manger, vous perdu test là. Chaque fois vous venez rude pour parler avec brutalité, pour dire toutes mauvaises paroles. Finalement, on dit, bon, à quoi bon de marier avant? Ou perdu examen. C'est seulement ça, ça a besoin. Faut perdre du test là. Maintenant, qui problème il y a dans ça? Si non classe, m'a perdu examen, chaque coup m'a perdu test, m'a perdu point, m'a perdu examen, m'a perdu test, donc finalement, m'a pas réussi. Réussi dans qui sens ça? C'est pas que m'a pas bien la vie éternelle, c'est pas que m'a pas sauvé. Qu'est-ce que là? Donc, c'est que, avec incrédulité, ça, que moi, attendez, si m'incrédule que je pas choisi Jésus, je ne pas sauver. Mais si je déjà choisi Jésus, je me sauver déjà. Maintenant, incrédulité, ça, travail,
test ça yo, c'est empêcher me gagner victoire sur toute l'autre bagaille yo. Je suis capable de sauver, même pas qu'à manger. Je suis capable de sauver, même malade. Je suis capable de sauver, même un mauvais mariage. Je suis capable de sauver. Donc, ça veut dire que ça, chaque jour dans la vie, nous, c'est un jour d'examen. Et je me suis dit à l'heure, qui monde qui a passé l'examen yo? C'est monde qui admis dans la classe là. Je ne suis pas capable après n'importe monde dans la rue et puis me dire, rentrer, venir passer l'examen philosophie. Pour admettre dans l'examen baccalauréat, faut ou c'est un élève qui est inscrit et ou une évaluation qui permet qu'on arrive dans la classe là. Donc, l'arrivée dans la classe ça, comme un élève qui dûment inscrit dans la classe terminale là, donc ma bon examen mathématique là, ou ka échouer, ou ka réussir. Mais ça ne veut pas dire ou pas en philo pour ça. Bon examen physique là, chimie, sciences sociales là, espagnol là, anglais là, ou ka échouer yo. Tout comme on ka pas échouer. Mais ça ne veut pas dire ou pas te faire philo pour ça. Sous pas passer examen ça, ou perd du point. Il y a avantage ou pas gagner, ou pas gagner certificat, ou pas gagner ou c'est de place pour entrer dans l'université. C'est exactement dans le niveau de la foi. Chaque jour, c'est un jour de test. Chaque jour, c'est un jour d'examen. Mettez ça dans la tête, nous. Mettez ça dans la tête, nous, pour moi, aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment, nous prenons connaît que chaque jour, foi nous a testé, et le sang a dit, foi, un homme averti en vaut deux, n'a dit test là, je ne vais pas échouer ce test. C'est pas que vous êtes devenus des pécheurs, en même temps, bien. Il y a une grande incrédulité qui chita là, dans le niveau que chaque jour, n'a pris les têtes, nous, c'est pécheurs. Bon, me dit nous, yon bagay. C'est pas la première fois que je dis ça, je dis. C'est pas la première fois que je prêché ça, je dis. Je ne dis pas des choses, je prêche des choses. Si je dis un bagay, je ne pas un verset pour lui. Le ça, son commentaire m'a bail. Je suis un gros pasteur. Je viens me des grands arguments. Mais quand le verset dit la passe. Si verset a pas dit, quel que soit niveau pastoral, c'est un commentaire. M'a mettez de bon côté, le pasteur Bernard a dit. Mais ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, après la croix, après la croix, la parole de Dieu n'appelle personne pécheur. La croix est plantée, pourquoi? Pour que Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3, montrez-nous ça qui péchait, hein? Et verset 4 à 7 épique, montrez-nous ça passé lorsque mais a prononcé. L'homme dit mais, m'a pas la voix au moins dit, et petit garçon ça, son bon petit garçon. Petit garçon ça, li gentil. Petit garçon ça, li kon habillé. Petit garçon ça, li kon peigné. Mais, bon, garanti. Mais ça me dit là, le mais. Tout ça me va l'ajouter d'elle, éliminer toute belle ça me dit devant yo. Il en est de même, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous étions, amis, gon l'autre bagaille, nous voulons que nous songions aujourd'hui à un sujet ça. Gon l'autre bagaille. On a Éphésiens 2 avec. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Pour vous, les amis, moi, pas dire nous une parole aujourd'hui que nous pas doué jambe, oublier. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Par vos fautes et par vos péchés, vous étiez morts. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions passés, nous étions de leur nombre,
Et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère ou de colère comme les autres. Mais, gon mais qui l'enversait à là. Mais, à côté le placé, il peut mettre une différence entre verset 1 à 3 et verset 4 à continuer. Mais, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes quoi? Sauvés. Vous pouvez être soit pécheur, soit sauvé. Qui êtes-vous finalement? Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin, verset 7, de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs bien-aimés, écoutez bien ceci. Ce texte-là donne deux catégories de monde. Les pécheurs et les sauvés, les justes. Nous étions pécheurs. Maintenant, le texte dit, mais maintenant, il nous a rendus à la vie. Gon parole, m'vle nous connaît aujourd'hui. Gen ça nous relève quand je parle du passé, ou quand je prophétise. Zami, je dis à un bagay qui louf, faut que nous comprenions là. Quand je parle du passé, je parle d'un fait passé, c'est fini. Ça n'a rien à voir avec ma vie présente aujourd'hui. C'est passé, c'est fini. Nous étions pécheurs. Nous étions des fils de la rébellion. Il y avait un esprit méchant qui agissait en nous. C'est par cet esprit que nous faisions n'importe quoi. Étions. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous sommes maintenant rendus à la vie avec le Christ. Donc, quand je parle dans le passé, je dis quelque chose qui finit déjà. Ça n'a pas rien à voir avec mon présent maintenant. Mais quand je dis je suis, je parle dans le présent, je fais une prophétie. Mes amis, quelque chose à côté, sous tes chita, bien ranger quoi pour bien comprendre ça. Si vous comprenez ça, c'est tout clou aujourd'hui à me comprendre. Quand tu parles dans le passé, c'est fini, c'est un fait classé. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. C'est fini. Quand tu dis, par exemple, j'avais $1000, ça n'a rien à voir aujourd'hui à la même. Parce qu'on n'a pas un goût encore. Mais il a toujours été, j'avais $1000, donc c'est juste une information bombe, donc ça va intéresser encore même. J'avais $1000, donc ça fait peur. Mais si tu dis, j'ai $1000, m'a plus envie d'en parce que j'ai besoin de $100. Donc, j'ai $1000 là maintenant, fait que futur là, toujours connecté avec samedi à Kounia là. On t'attend, on capable avoir, on capable demander pour ton petit bagage. Donc, parce que là maintenant, tu as. C'est pas que j'avais, mais j'ai. J'étais pauvre. C'est une information qu'on va. Supposons Bill Gates dit, bon, j'étais pauvre. Ça, c'est bagage passé.
Mais s'il dit maintenant, je suis multimilliardaire, ce je suis là a effet sur tout futur là. Tout ratio, tout honneur, tout ratio, chita à partir de je suis à là. J'étais malade. J'avais mal à la tête. Ça, c'est du passé. Mais si j'ai dit maintenant, j'ai mal à la tête, ça a duré 2 jours, 3 jours, 5 ans, quand même, tout même. Parce que il est là, et étant là, il a continué toujours. Nous comprenons toujours, non? Là, moi, parler au présent, je parle ce que je crois. Quand je dis, j'étais pécheur, Éphésiens 2, verset 1 à 3 dit, nous étions, donc j'étais pécheur, fils de la rébellion, j'étais pécheur. Ça c'est du passé, ça n'a rien à voir avec ma vie aujourd'hui. Mais, quand je dis, je suis pécheur, aïe, 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 attendez bien, quand je dis aujourd'hui, je suis pécheur, ça veut dire qui ça? Ça veut dire de jodi à tout reste jour k'ap vini yo, m'a commettre péché à lit parce que je fais une prophétie sur ma vie. Moi ça me dit nous prend je suis pécheur à tant qu'on bel drap. C'est un bel drap. Oh oui, je suis pécheur et tout le monde c'est pécheur, nous tous ces pécheurs sont couverture liés, sont draps liés. Nous comprenons qui pour nous retirer une tentation, toute tentation sont draps liés. Gon couverture, son papier enveloppé cadeau. Pour retirer tentation, déballer cadeau. Retirer drap sur lui. Donc, si vous entrez dans la Bible, vous pouvez chercher ça mot pécheur. Mot pécheur, veut dire quelqu'un qui est un criminel. Pécheur, veut dire quelqu'un qui est un criminel, quelqu'un qui est condamné à la perdition, quelqu'un qui est un méchant, qui peut faire n'importe quoi qui va en sens contraire à la parole de Dieu. C'est ça pécheur. Donc quand je confesse, vous savez, je suis pécheur, je ne dis pas j'étais pécheur, je dis je suis pécheur. Ça veut dire qui ça? M'gagne péché. Et ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni quel que soit le jour qui vient, je produis le péché. Parce que c'est ce que je crois. Je crois, c'est ce que je dis, je crois que je suis pécheur. Alors que la Bible pas dit pécheur. Quand la Bible s'adresse à moi, la Bible dit saluez tous les saints. La Bible dit vous êtes saints comme moi je suis saint. La Bible parle, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Éphésiens chapitre 5, regardez verset ça vous voyez. Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Tout chapitre ça a en contradiction avec tout je suis péché dans dit chaque jour. Éphésiens 5 dit soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. De même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme une offrande en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Verset 3. Que l'inconduite, l'impudicité, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous. Regardez, texte là dit, pas même mentionner infidélité la caille, pas même mentionner fornication, pas même mentionner culpabilité. Et chaque jour, on a dit, nous sommes pécheurs. Mais le pécheur fait l'infidélité. Le pécheur fait l'inconduite. Le pécheur est cupide. Donc chaque jour, me confesser que je suis. Alors, texte là dit, pas même nommé parmi nous. Mais nous-mêmes, nous prenons, nous faisons tourner. Oh oui, nous-mêmes, c'est péché mieux. Attendez, tout autant, nous soutenons c'est péché. Attendez bien. Entre vous-même avec Jésus, qui est-ce pour me croire? Jésus même dit, vous êtes de Dieu. Et je vous ai placé sur la terre pour faire des œuvres bonnes. Vous êtes là pour faire le travail comme ambassadeur. Et vous faites me connaître que si pas de péché, il faut me dans le ciel. Entre ou même avec Jésus, qui est-ce pour me croire? Jésus dit que je suis sauvé. Donc j'ai été créé en Christ Jésus pour faire une œuvre bonne sur la terre comme ambassadeur. Ou même vous dites non, tout autant sous terre, me péché. Jésus pas dit ça. Allô? Incrédulité a ravagé nous. Ça veut dire qui ça?
ou dit nous sommes pécheurs, je suis pécheur. Ou montez sous Chéa, ou dit avec toute force, et en tant que gros pasteur, je suis pécheur. Je ne vais pas faire confiance encore. Parce que je ne suis pas obligé de faire un pécheur confiance. Parce que lorsqu'on dit je suis pécheur, tu prophétises sur ta vie. Donc ça veut dire, je n'ai pas de problème à avoir si de même tendez ou fait n'importe qui acte, parce que tu es pécheur, c'est ce que tu es. Et j'ai $1000, je peux utiliser $1000 dans la jambe. Mais j'avais $1000, je ne peux pas gagner encore pour m'utiliser. Donc, je suis pécheur. Je ne peux pas faire confiance à la petite fille encore dans la cour. Je suis pécheur. Je bois l'argent chaque jour comme offrande, comme dit. Je ne suis pas capable de faire encore. Ok. Oui, mais attendez. Je confesse chaque jour que je suis pécheur. Attendez bien. Les gens qui parlent dans l'église, c'est pécheur. Mais attendez, ils connaissent les pécheurs. Ils savent qu'ils sont pécheurs. Maintenant, vous-même, ou confesser que c'est pécheur, bon, posons une question qu'on y a. Entre ou-même qui est en dedans et ou-même qui dehors, qui différence? Parce que vous connaissez que c'est pécheur, ou même vous dites que c'est pécheur tout. Quelle est la différence? Donc, m'a fait croisade pour m'inviter. Pécheurs viennent entrer parmi les pécheurs. Ça change quoi, finalement? Nous tous, c'est même. Nous tous, finalement, c'est même. Puisque nous confirmons chaque jour avec gros que nous sommes pécheurs. Oh oui, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 1er, 1 Timothée chapitre 1er, verset 15. 1 Timothée 1er, verset 15. C'est une parole certaine, digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Oui, mais Paul dit qu'il est le premier pécheur. Et pourquoi ça ne me pas dit que nous sommes pécheurs? Sauf que, vous devez regarder le texte. Quand je dis le texte, je dis le mot. Le mot en grec. Le mot que Paul utilise ici en grec, nous tous pasteurs nous connaissons ça. Nous tous connaissons le mot, pas vrai? C'est le mot protoklissia, qui voulait dire quoi? La place d'honneur. Paul ne dit pas qu'il est le premier pécheur. Il n'est pas Adam. Il n'est pas Ève. Paul n'est pas le plus gros pécheur. Paul, c'est lui qui fait le plus gros crime qui est dans le monde, dans l'histoire du monde. Donc, Paul pas qu'à venir là pour dire, bon, ok, par quoi? Par, comment on les ça? Donc, choisi? Non. Verset 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, j'avais $1000, qui était un blasphémateur, qui était un persécuteur, qui était un homme emporté. Il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Incrédulité a fait n'importe qui bagaille. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Quand la grâce surabonde, les choses changent. Avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. Verset 15. Maintenant, Paul parle. C'est une parole digne et une certaine et digne d'être entièrement reçue. Que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont, maintenant il va dire je suis. Bien, j'étais, maintenant il y a le je suis, moi, le protoklissia. C'est pas le premier pécheur, mais je suis dans la place d'honneur. Ou alors, on t'a invité la caillou, ou au dîner, et puis on place, on dit ça, c'est place d'honneur. Donc, l'homme vient, on dit, monsieur, voilà votre place. La place d'honneur. Paul dit, moi-même qui étais blasphémateur, mais lorsque la grâce vini, mes côtés, bon Dieu, mettez non place d'honneur. Verset 16. Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui par la vie éternelle. Donc, Paul dit, mais qui ça le fait avec pour montrer que mais ça le fait avec nous, pour servir d'exemple. Donc, si chaque jour m'a continué à dire je suis pécheur, je fais des prophéties sur ma vie dans l'incrédulité. Donc, c'est peut-être ça que fait justement, quel est le problème? Mais chaque jour, nous dit nous c'est pécheurs. Ti moun qui vivent dans la caille, les enfants, ils à l'école, ils à l'université, ils à dans la vie, ils au monde là. Donc tout le monde de tout le monde de c'est pécheur. Mais bon problème. Mais voilà que dans l'église là, tout dit nous c'est pécheur, alors que de c'est pécheur tout.
Donc, quel problème il y a que nous dans l'église là ou que nous dehors? Mais qu'est-ce qu'ils ont vu, les enfants? Nous faisons même erreur, même menti, même mauvais actes dans l'église là que dehors. Sauf que dehors, il y a un club, dehors, il y a une gang, en dedans, nous dans l'église. C'est seulement différence dans ça. Dehors, il y a une gang, en dedans, nous dans l'église. C'est seulement ça la différence. Mais vous devez savoir que Malachie dit, c'est pas ça. Malachie dit, il y a une différence. Lisons ce dernier verset, c'est là pour me finir. Lisons Malachie, chapitre 3, le dernier texte. Malachie, chapitre 3. Je lis le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Si vous croyez quelque chose que Dieu n'a pas dit, vous êtes dans l'incrédulité. Donc l'incrédulité, il faut éliminer ça dans notre vie. Quand je continue chaque jour à dire avec ma bouche que je suis pécheur, je suis dans l'incrédulité. Ça veut dire quoi? Je dis le contraire de ce que Dieu dit. Dieu ne m'appelle pas pécheur. Quand est-ce que je suis pécheur? Quand je ne suis pas en Christ. Si quelqu'un est en Christ, de Corinthiens 5, 17, ou même pas je citais, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et ou même vous dites, non, même c'est péché mieux, c'est péché m'a prêté, tout autant Jésus pas venu m'a péché. Ça, c'est problème pauvre. C'est pas ça la Bible a dit. Allô? Alors, frères et sœurs, c'est pour ça que nous devons faire que parole ça arrive dans des familles. Il y a trois familles. Trois petits mondes nous yo. C'est parole n'a dit yo. Même dans nos prières, parole nous yo qui drainent petits mondes yo dehors parce que finalement petits mondes yo ouais, pas aucune différence entre en dedans et dehors. Donc comme en dedans que dehors, ça ne change rien. Les mêmes choses, les mêmes paroles. Le pécheur sait qu'il est pécheur. Donc, s'il vient dans l'église là, il nous tous ces pécheurs, bon, pour qu'ils soient invités à venir dans la réunion là, pour qu'ils soient venus dans la croisade de roi, puisque là, les mêmes bagailles noyés. Alors que Actes des Apôtres me dit, et le Seigneur ajoute à chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, pas les pécheurs. Les pécheurs sont dehors. Le travail de Dieu, c'est prendre les pécheurs dehors. Mais quand ils sont plus pécheurs, le Seigneur les met à l'intérieur de l'église. Amis, il faut que nous tous connaissions que incrédulité allait rentrer dans la prière, nous, il rentrer dans la parole, nous. Et c'est incrédulité ça même. Parole n'a dit, cap drainer ti moun dehors pour nous. Quand péché Marie nous convertit parce que Marie a dit bon qui te veut dire chérie. C'est en dans la mi avant bon moi j'en agis en dedans bon m'tendez ça dans l'église ou qui différencie entre moi-même qui sont on péché on fier péché alors que ancien là, premier ancien là, pasteur là, mais ça a fait. Qui différence bon qui ça pasteur l'a fait. Que ça ancien on fait que moi même pas faire qui dehors. Maintenant qui différence il gagne? Ou empêcher de prêcher qu'on y est. Donc, on a dit, bon, viens prêcher en croisade pour, on dit, bon, on va $2,000, on va $3,000, pour venir faire baptême pour. Mais qui j'en m'a fait, puisque dans l'église là, nous créons incrédulité. Hein? Jésus lui-même, pas qu'à faire aucun miracle à Nazareth, côté la vivre là. Donc, nous pensons au pasteur que nous invitons, nous payer $2,000 pour venir faire un effort, à venir faire baptême pour nous, n'est pas capable. Alors, changeons l'affaire. Mettons la parole de Dieu là où elle doit être. Donnons priorité à la parole. Parlons la parole de Dieu. Dis, ça bon Dieu d'où dire. Pas dit ça envie de dire. C'est comme mon dent fait mal, je prends ça don. Mon tête fait mal, je prends valodon. Mon bagaille, je prends Advil. Ça c'est automédication. Spirituellement, on ne le fait pas ainsi. Spirituellement, on ne dit pas ce qu'on veut pour apaiser la colère de Dieu. Ça, c'est Dieu païen, yo a causé, yo a apaisé colère, yo. Là, yo fait sacrifice pour quoi, yo. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu te dit, dis ce que je dis. Frère saint. Donc, dis, je suis saint. Je suis béni. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Je suis béni. J'ai été transporté dans le royaume de Dieu. Je vis dans le royaume de Dieu. Et c'est là, cette atmosphère. Chaque jour, je passe un test dans ma vie. Je dis non, je ne vais pas ce test. Non, je ne vais pas dans cette réunion avec cette fille. Non, je ne vais pas. Non, 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 je ne fais pas. Non, 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 non. Vous allez réussir chaque jour cet examen.
parce que vous croyez d'abord que vous êtes un enfant de Dieu et non un pécheur. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Amen.